un signe, opérateur de miracles. Opère un signe ce soir. Nous sommes en train de soupirer après toi, Jésus. Nous sommes en train de soupirer après toi, Seigneur. Opère un signe. Opère un signe. Dans ma famille, je te prie d'opérer un signe. Dans mon ministère, je prie que tu opères un signe. Oh, de la vie de ma femme, je prie que tu opères un signe. Dans Rosa, Patient, je prie que tu opères un signe. Dans la vie de mes frères et sœurs, je prie que tu opères un signe. Dans la famille qui se bat, que tu opères un signe. Dans l'RDC, que tu opères un signe. En RDC, que tu opères un signe. Je te prie, Seigneur, opère un signe. Opérateur de miracles, opérateur de miracles, opérateur de miracles. Je te prie d'opérer un signe. Shamana le sepaya le pas, Lucy païte, le sepaya le pas, le seya le père, opère un signe, opère un signe, opère un signe à ma faveur. Je prie à l'honneur que tu opères un signe, que tu opères un signe. Oh Shama, oh la power, le sauter, la soule et le place, Lucy paya, à le sauter, magnificité, le coup et le place. Opère un signe, Seigneur. Opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Je te prie d'opérer un signe. Je te prie, éternel Dieu. Opère un signe. Opère un signe. Ce soir, je te prie, Seigneur. Opère un signe. Ce soir, je te prie, Seigneur. Opère un signe. S'il te plaît, Seigneur. Opère un signe. Je veux vivre un signe qui témoigne que tu es avec moi. Un signe qui montre que tu es avec moi. Un signe qui témoigne que tu es avec moi. Je te prie, Seigneur, opère un signe. Opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Est-ce que tu peux prier en disant Dieu, opère un signe? Est-ce que tu peux dire à Dieu, opère un signe? Est-ce que tu peux dire à Dieu, opère un signe? Oh, Shalalaba cité, la sopa waniplo si aleva, le souffle maniplo si aleva. Oh, Shalalaba cité, le palalalaba chate, le souffle maniplo si aleva, l'unipawa maniplo cité, le soupa wanipla si aleva, l'ani chate, à la sola maniplo si aleva. Opère un signe à ma faveur. 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 Opère un signe, Seigneur. Opère un signe, Adonai. Opère. Opérateur de miracles. Opérateur de miracles. Nous te prions que tu opères un signe. Ce soir, nous te prions que tu opères un signe. Ce soir, nous te prions, Adonai Dieu, que tu opères un signe, que tu opères un signe, que tu opères un signe. S'il te plaît, Seigneur, opère un signe, 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 opère un signe. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci Père. Merci parce que tu es là ce soir. Dans le nom de Jésus. Bénis ces moments. Parle-nous au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Avant que je puisse commencer ma prédication, j'aimerais exhorter une personne. Quand nous venons dans la présence de l'Éternel, n'attends pas le sujet venant du modérateur ou bien de la personne qui conduit la prière. Je l'ai dit, surtout partout où je passe, même quand j'enseigne, les modérateurs te conduisent selon la manière qu'il a prévue, ou bien il s'est préparé pour conduire le culte. Mais le véritable conducteur du culte, c'est la personne du Saint-Esprit. Moi,
Moi, je peux te dire prie pour la guérison, mais l'Éternel te dit loue pour la guérison. Moi, je peux te dire fais ceci, mais le Saint-Esprit te dit fais cela. Alors, quand nous venons en sérieux, nous ne venons pas pour se voir, nous venons pour prier. Nous ne venons pas pour se rencontrer. Nous venons pour chercher la face de Dieu. Alors, si tu viens pour le berger, je te donnerai le rendez-vous de venir le mercredi parce que le berger reçoit le mercredi. Mais si tu viens chaque mardi, tu ne viens pas pour le berger, tu viens pour celui qui est plus que le berger. Amen, amen. Alors quand il faut prier, il faut prier. Alors cet après-midi, ce soir, j'ai eu le privilège de partager avec vous la parole de Dieu. Alors nous allons ouvrir nos livres, le livre d'Ésaïe, le chapitre 9. Nous allons lire du 1er jusqu'au 6e verset. Et après, nous allons lire Jérémie chapitre 32, le seul verset, le verset 18. Je répète encore, je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, nous allons lire du 1er jusqu'au 6e verset. Et le deuxième passage, nous allons lire dans Jérémie, le chapitre 32. Nous allons lire le seul verset, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse, on partage de butin. Car le joug qui pesait sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée du mendiant. Car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, et son royaume l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Rapidement, prenons Jérémie chapitre 32, nous allons lire l'unique seul verset, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci, le verset, je commence par le verset 17 pour lire directement le verset 18. La Bible dit, le verset 17, ah Seigneur éternel, voici tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité de pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant dans le nom et l'Éternel des armées. Amen, amen. Nous pouvons répondre aux places. Alors comme nous avons vu sur l'Éternel, nous avons vu sur les affiches, nous serons en train de parler d'un thème qui s'intitule El Gibor. Peut-être tu t'es posé la question, qu'est-ce que cela signifie El Gibor? C'est cela que j'aimerais ce soir ensemble partager avec nous. Pourquoi ce thème El Gibor? Alors j'aimerais déjà dans l'entrée de mon message, comme nous venons de lire Ésaïe, le chapitre 9, et nous avons lu Jérémie, le chapitre 32. Et dans Ésaïe, nous savons tous que Ésaïe fait partie des prophètes majeurs de la Bible. Et le livre d'Ésaïe, c'est considéré comme le livre messianique, le livre qui a annoncé des choses qui doivent arriver. C'est pour cela qu'on est en train, beaucoup plus on a parlé de Messie, c'est que doit arriver, c'est dans ce chapitre 9 que Ésaïe est en train de nous montrer que l'enfant
enfant va nous être donné, et un fils qui va se naître, il s'appellera admirable conseiller, le Dieu tout-puissant. Il va s'appeler à de plusieurs noms. Et Ésaïe, prophétiquement, il a annoncé déjà des choses qui devaient y arriver. Il a annoncé, la Bible, le verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur lui, sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ici, Ésaïe est en train déjà de parler de ce que Jésus va être, et de ce que Marie va tomber enceinte, et elle va nous donner un enfant, et elle va nous enfanter un fils. Il y a un enfant, mais il y a aussi un fils. La Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Ça veut dire que nous avons reçu Jésus étant pour un enfant qui peut vivre comme tout le monde. Mais quand il s'agit de la dimension d'un fils, parce qu'il y a celui qui va aller jusqu'à la croix pour mourir pour toi et moi, afin que nous puissions recevoir le pardon et la miséricorde de l'Éternel. Amen, amen. Ce n'est pas un enfant qui a été monté à la croix, mais c'est un fils qui a monté à la croix. C'est pour cela que Jean peut me dire amen. Lorsqu'il a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, et non pas un enfant, il a donné qui? Il a donné son fils. C'est le fils qui a monté à la croix pour nous sauver, pour payer le prix de notre transgression. Et ici, Ésaïe est en train de nous parler de cela. Et en Jérémie, nous venons de lire, dans le verset 18, nous sommes en train de voir, Jérémie est en train de dire, tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Il montre la dimension de la miséricorde de Dieu. Un Dieu lent à la colère, mais riche à bonté. Il continue en disant, tu punis l'iniquité de père dans le sein de leurs enfants. Après eux, tu es Dieu grand, le puissant, dont le nom est éternel des armées. Alors pourquoi nous avons lu ces deux textes et nous sommes en train de parler de El Gibor? El Gibor est un nom hébraïque composé de deux mots. El Gibor, c'est un nom hébraïque, ceux qui écrivent El Gibor, c'est un nom hébraïque composé de deux mots. Et le premier mot c'est El. Souvent, quand nous chantons la chanson, je ne sais plus si c'est la chanson de Maman Laure Mbongo, bien la chanson de qui, mais je crois bien, je crois bien c'est Maman Laure. Quand nous chantons Elohim, là plusieurs personnes disent hey, mais tandis qu'on dit elle. Elohim, El Adonai Shama, 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 El, Shama. Mais plusieurs de nous disent hey, qui se diffère de elle. Et pourquoi elle? Elle signifie simplement Dieu. Elle signifie simplement puissant. Elle signifie simplement le tout-puissant. Et Gibor veut dire héros. Gibor veut dire vaillant guerrier. Gibor veut dire champion. Gibor veut dire fort. Et si nous rassemblons ces deux mots, nous sommes en train de comprendre que Dieu est un vaillant héros. Dieu est un Dieu fort. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu, c'est lui qui donne des choses que personne ne peut donner. Ça veut dire que non, El Gibor veut dire simplement Dieu tout-puissant. El Gibor veut dire simplement Dieu, c'est un Dieu vaillant. El Gibor veut dire simplement un Dieu fort. Montre-moi des choses que toi tu n'arrives pas à résoudre. Le Dieu que je suis en train de venir te parler ce soir, elle s'appelle El Gibor et il va donner la force à ce que toi tu n'arrives pas à faire. Je vais dire à une personne, là où les hommes t'ont disqualifié parce que tu n'avais pas la force, c'est lui qui est venu pour te parler ce soir. Lui, il t'appelle pas faible, mais il t'appelle vaillant héros. Toi, tu es vaillante héroïne. Parce que El Gibor, son nom veut dire le Dieu puissant, le Dieu héros. Lui, quand il vient, il te fait aussi héros. Parce qu'il veut te distinguer dans plusieurs personnes. La nature de Dieu fait que toi aussi tu puisses avoir cette nature. Quand on voit un Dieu fort, on te dise toi aussi tu es fort. Toi aussi tu es fort. El Gibor, comme je l'ai dit, Dieu tout-puissant. El Gibor veut dire simplement Dieu héros. El Gibor veut dire simplement Dieu vaillant guerrier. Dieu champion.
Montre-moi des champions. À un moment, nous avons eu à passer ici au Congo à la publicité. Babi catégorie, coupe et couture. Nini champion. Nelson, tu es dit, son nom soit là. Publicité, voilà. Nelson des champions. La catégorie Nelson des champions. La catégorie aujourd'hui, Gillette Bimi et Péné de la société, Gillette Bimi les champions. Mais la Nicolas Missayo, malgré les champions à Congo, les champions à Marc, mais les champions à les 4 de génération en génération. C'est le champion là que je suis venu te parler. C'est celui qui s'appelle El Gibor, le Dieu champion de champions. Champion de champion. Bakola dans l'année champion, mais dans les champions, l'équipe a collé dans le terrain. C'est lui-même une dimension en autre qui fait. Dimension ma propre qui fait. Mais tellement la première roue, la deuxième roue, il n'y a pas de finalité, il y a dans titre. Je me dis à une personne, pas oublier, pas déranger la barreau, mais tant que tu as l'alliance avec El Gibor, celui-là te donnera toujours la victoire, parce que la nature de ces dieux, c'est un Dieu fort et puissant. Un Dieu champion. Je voudrais motiver une personne ce soir que tu n'es pas n'importe qui. Parce que celui qui marche avec toi, c'est un Dieu vaillant et beau. C'est un Dieu puissant. Il y a des puissants dans ce monde, mais il n'y a pas de tout puissant dans ce monde. Laisse-le dire que nous sommes puissants, mais laisse-le dire que nous sommes forts. Ils ont oublié qu'il y a de forts et de forts. C'est qu'ils disent au fort, et il y a celui qui maîtrise le fort dans le fort. En lui repose la force. En celui repose toute la dimension de la force que l'univers peut contenir. Je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, le Dieu que je suis venu te prêcher, il s'appelle El Gibor. Il faut le maîtriser. Il s'appelle El Gibor. Le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, le Dieu capable. Alors je vais parler de 4 vérités, même de 5 vérités, parce que je dis quand même beaucoup de choses sur El Gibor. Mais dans l'entrée des choses, je vais dire à un frère, à une sœur, El Gibor, ce n'est pas juste une appellation théorique, mais une réalité vécue. Au-delà d'une appellation théorique, mais c'est une réalité vécue. Quand je parle d'une réalité vécue, je parle de choses que tu peux vivre chaque jour. À un moment, quand tu appelles Dieu par le nom, ne t'arrête pas simplement à dire, mais Dieu, je vais jurer sans vivre, c'est lui qui prévoit des choses. Mais quand tu parles de Jéhovah Rapha, ne parle pas parce que au béni Jéhovah Rapha même toi tu es malade. Tu n'as ni tout sous la dimension d'appellation. Mais tu comment tu as la dimension pour vivre ma cambo to penga. Pour vivre nzambe to penga. Il faut savoir combattre dans la sabaote. Sachez bien que dans le sabaote zo kita. Donc on a aussi ça amen au final combat on a fait ça à l'ennemi. Ainsi là, à un moment il faut quitter dans la dimension être naturel, entre dans la dimension surnaturelle. Dis-toi que non, maintenant l'autorité que j'ai reçue, j'ai eu le mandat de changer les données dans ma famille. Toute personne qui se lève pour combattre, El Gibor est avec moi. Et quand je déclare le combat prend fin, quand je déclare la maladie quitte, quand je déclare ces choses qui n'arrivaient pas arrivent parce que celui qui s'appelle El Gibor est avec moi. Fini le temps où nous devons rester théoriques, passons dans la dimension où nous devons vivre Dieu dans toute sa puissance et dans toute sa dimension. Amen, amen. El Gibor, ce n'est pas simplement un nom ou bien une appellation théorique, mais une réalité vécue. El Gibor n'est jamais impuissant face aux situations de l'homme. Je répète encore cette vérité avant d'entrer dans les autres vérités. Retenez ceci. El Gibor n'est jamais impuissant face aux situations de l'homme. Montre-moi ta situation. Je te dirai qu'il y a El Gibor qui change cette situation à une situation merveilleuse. Montre-moi la situation qui est en train de te faire pleurer. Je te dirai que El Gibor peut changer cette situation de pleurs à une situation de joie. C'est lui que je suis venu te parler. Il est celui qui transforme de réalité. J'aime te le dire. Je suis en train de prier que comme Ézéchiel s'est retrouvé aux ossements desséchés. La Bible le dit. L'Éternel a dit, fils de l'homme,
est-ce que ces eaux petits qu'on revivre? J'aimerais te dire, aussi, est-ce que cette réalité peut changer? Je entre dans la dimension de El Gibor. Je sais que toi, tu le sais. Si tu me le demandes, c'est que tu sais que ces eaux peuvent revivre. Et le Père l'Éternel a dit, prophétise. Ézéchiel n'a pas prophétisé par lui-même. Il a dit, je prophétise au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel qui s'appelle El Gibor. Quand je déclare sur toute puissance, amène les eaux qui étaient éparpillées pour le ressembler. Je suis en train de parler à une personne. Bénédiction dans qui est éparpillée de gauche à droite, nord, sud, est, l'ouest. À cause de la toute puissance de l'Éternel, il va ramener la bénédiction de l'est, de l'ouest, de nord et du sud. Elle va te le ramener, te le donner parce qu'il s'appelle El Gibor. Aujourd'hui, j'aimerais que tu sortes avec la mentalité de El Gibor. En toi repose, en toi habite, en toi marche. Tu marches avec celui qui s'appelle El Gibor. Pas rien à voir dans ma machette, mais à cause de l'onction de El Gibor, machette, vous savez, le loco. La limite au comme la dimension de ne pas juste parler, mais de vivre la dimension de El Gibor. El Gibor n'est pas seulement puissant en titre. Waouh! El Gibor n'est pas seulement puissant à titre. Il s'agit puissamment dans la vie de ceux qui croient en lui. Je répète encore. El Gibor n'est pas seulement puissant en titre, mais il agit puissamment dans la vie de ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, si tu ne crois pas, c'est que ces choses que je dirais, ça ne t'engage pas. C'est lui qui croit. Vous savez, comme nous aimons le dire, la Bible n'a pas défini la prière, mais la Bible a défini quand même la foi. La Bible a dit la foi est la ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous sommes de la race de ceux qui déclarent des choses, même si la nature n'a pas encore vu. Le surnaturel a déjà vu cela. Même quand les hommes ennemis me disent que cette porte est fermée, parce qu'ici il y a un mur que je ne peux pas franchir. Moi je sais que c'est lui qui m'a dit va. Et a la capacité d'ouvrir le mur pour que je traverse pour passer de l'autre côté. Ici, je ne vais pas parler de disparition. Je viens parler de celui qui peut prendre Ézéchiel d'un endroit pour le transporter à un autre endroit. C'est lui qui a le transport plus que l'avion. C'est lui qui a le transport plus que le train. C'est lui qui a le transport plus que le moto. Là où il y a des embouteillages, toi et lui ne tient pas compte des embouteillages. Quand il faut te transporter d'un endroit à un autre, il a la capacité de te transporter et de t'amener à un endroit. C'est de cela que je suis venu te parler. Ne regarde pas ce qui te bloque, mais regarde celui qui est avec toi qui peut te bloquer, ce qui te bloque, et t'amener à la destination où tu es en train de passer. Celui-là, il s'appelle El Gibor. J'aimerais que tu puisses intérioriser, entrer dans ton esprit qu'au-devant de toi, il n'y aura rien qui peut se résister parce que celui qui est avec toi, il s'appelle El Gibor. Ce nom-là, il agit que puissamment dans la vie de ceux qui croient en lui. Ce soir, j'aimerais augmenter ta foi. Ce soir, j'aimerais augmenter ta foi. J'ai vu un homme, je parlais même avec une maman qui est venue me parler, elle m'a dit, mais papa aussi, pourquoi on a prophétisé sur moi? Je devais le prophète a dit, je dois me marier, patati patata. Mais comment le mariage n'arrive pas? Je lui ai dit, c'est une autre chose de recevoir la prophétie. Ça n'est une autre chose de vivre la prophétie. Il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'on déclare sur lui, lorsque le prophète vu, il parle, il croise les mains. Il attend maintenant que Dieu puisse faire des choses à sa place. Dieu ne fera pas certaines choses à notre place. Peut-être quand Dieu t'a dit tu vas te marier, il y a le préalable que tu dois te disposer à rencontrer l'homme qui doit t'épouser. Supposons que l'homme qui va t'épouser a besoin d'une fille ou bien d'une sœur qui se parfume bien, qui fait tout ça bien. Mais toi, parce qu'on a dit déjà que non, tu vas te marier, bon, autrement, on a mis Tiki Nangai. Et j'ai fini.
Et l'homme, quand il prie, Dieu lui montre une personne. Et quand il vient dans la réalité, il voit une autre. Confusion totale. Tandis que Dieu n'est pas dans la confusion. Et nous limitons la toute-puissance de l'Éternel parce que nous regardons à ce que la réalité nous dit. Et la réalité, nous aimons le dire toujours ici du haut de cette chaîne, que la réalité ne sera pas égale à la vérité. À chaque fois que Dieu dit quelque chose, il reste dans ce qu'il dit. Lui ne change pas. C'est nous qui changeons. C'est nous qui quittons un endroit à un autre. C'est comme Sarah, on l'a dit, tu vas enfanter un enfant, un fils. Mais tellement il avait besoin qu'Abraham puisse avoir l'enfant, il a donné sa servante Agar auprès d'Abraham. Là, c'est nous. C'est pour ça que nous aimons dire que Dieu, il faut que je prêche ici en disant, Dieu n'a pas de plan B. Dieu n'a que de plan A. Le plan A là, il ne change pas. C'est nous qui changeons le plan de Dieu. C'est nous qui déplaçons. Si Dieu t'a dit reste là, même si le soleil est accablant, parce que c'est soleil. Accablant, ok. Même si le soleil est fort, oui, accablant, ce soir, même si le soleil est fort, et aussi qui sont peinants, mais parce que le terrain t'a dit reste là. Reste là. Même s'il y a une forte pluie, parce que l'Éternel a dit, nous allons traverser de l'autre côté. Sachez-le bien, à ta tempête ici part. Sachez-le bien que c'est lui qui a dit que nous allons aller de l'autre côté. Il tient à sa parole. Il va vous amener jusque là-bas. Regardez, il était avec eux dans la barque. Là, je suis dans une autre dimension. Je ne suis plus dans la dimension où il les a dit de partir. Lui, il est resté. Il est venu pour marcher sur les eaux. Non, je parle maintenant de la dimension où ils étaient avec eux-mêmes dans la barque. Jésus était en train de dormir dans la barque. Mais la pluie, le vent, la tempête commençaient à bouger. L'eau commençait à entrer même dans la barque. Il y a même une personne qui pouvait prêcher, s'il a donné des révélations. La normalité de choses, boîte de manière d'Akobinda. Jésus, c'est que boîte de manière d'Akobinda, c'est que Jésus a Polaki. Et comme on a pour les gens, vous avez dit dans le mois, ceux qui ont subi des gens, ont subi, ma soupe est touchée au caca. Pour la mouka, pour ma l'île, au senti que non, et l'eau au moment où ça nous la mouki. Mais quelle est la dimension de l'eau qui est entrée dans la barque de Jésus? N'a senti rien. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à bouger Jésus dans la barque. Jusqu'à ce que Jésus est réveillé. Il a calmé la tempête. Il a calmé les vents. Et même ils ont dit, quel est celui que le vent obéit, que la tempête obéit. Mais Jésus les a dit quoi? L'homme de peu de foi. Mon frère, ma soeur, si tu es un homme de peu de foi, une femme de peu de foi, la tempête peut t'engloutir. Le seau peut t'engloutir, le feu peut te brûler parce que tu es un homme de peu de foi. Ici, je suis venu parler à des hommes de foi, à des personnes de foi. C'est lui-même quand il sait que la tempête est tellement forte, il peut que bouger Jésus. Je sais que tu es avec moi. Tu es El Gibor, celui qui maîtrise la tempête est avec moi. Parce que El Gibor, lorsqu'il se met debout, il parle à la tempête se calme. Quelle est cette tempête qui est en train de bouger ta vie, ta famille? Ce soir, je voulais te présenter El Gibor. C'est lui qui a les derniers mots pour dire à cette situation de se calmer. Je suis venu parler à cette situation qui a longtemps duré. El Gibor m'a envoyé pour dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Ces choses vont s'arrêter et la situation va changer. Montre-moi un domaine qui a resté longtemps. Je te montrerai celui qui s'appelle El Gibor à la toute-puissance de changer ses problèmes, à donner la solution. Je suis venu parler à une personne qui
souffrent de la même maladie. Aujourd'hui, si tu actives ta foi, El Gibor, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Il peut changer la maladie en guérison. C'est lui qui a changé l'exaucement desséché à une armée puissante, à une armée grandiose. J'aimerais te dire, cette situation desséchée peut avoir la vie et être nombreux parce que l'Éternel Dieu, il s'appelle El Gibor, le Dieu puissant, le Dieu capable. La première de vérité, El Gibor est le Dieu qui combat pour nous. La première vérité, El Gibor est le Dieu qui combat pour nous. Mon frère, ma soeur, notre Dieu ne reste jamais passif face à nos batailles. Notre Dieu ne reste jamais passif face à nos batailles. Ayebi, un moment où on a la Nzambe, tu fais de mes combats tes combats. Il y a d'autres combats que je ne peux pas le battre tout seul. Il y a d'autres réalités dans ma vie dont on a terminé qu'on a mis Nzambe, son yo yeke, mutumu soro ya azate. Awa dans la belle papa kulutu akoko kakope sama solution. Te atana la musi papa akoko kakokunde la ngate. Il n'est que celui qui s'appelle El Gibor peut prendre ma place. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui est El Gibor. C'est celui-là qui ne reste pas passif à tes combats. Il est maintenant dans l'action et en activité. Lorsque le combat s'élève, sachez-le bien, Ezalaya Boutou, Ezalaya Moui, Ezalaya Tongo, El Gibor Abundela Kayo, El Nyoso. Ce n'est pas en fait qu'il est à la droite du Père en train d'intercéder. J'aime même aller plus loin. Au-delà d'être El Gibor, elle est El Sabaoth, le chef de l'armée céleste. C'est lui qui donne les ordres pour dire vas-y, combat mais à la place. C'est lui-même, là, la Bible dit, il est l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui le craignent et les éloigne du danger. À chaque fois que tu vas Mapulu, sachez-le bien que yo zinda te ba zinda na Mapulu na bango moko batie na yo mitambu yo kokanga. Oh, une fois c'est que ça vient au tamukie. Une fois j'étais encore avant de me marier, j'étais encore à Kimbao. Avant je crois bien pour ici, on a fait 3 à 4 mois comme ça. On était envahi des souris. Le pas on voulait pas pour comme une nene, on a été là, c'est l'Ibanda. Donc il va y avoir un caniveau monté de l'Ezalaka. Par contre, on a pour Baba Nabinote. Donc ça va former une nuance. Au sommet, l'eau sur la tête à la Navalia. Va pour vous faire. Donc ça va vite. Au sommet, mitambo, les approcher Moussouni, au sommet pour Bazoamou. On a vécu nous-mêmes pour que nous ayons souri, que nous ayons vécu à peine la peine à Moussouni. À peine la Moussouni, nous avons pas essuyé. Akimi. Donc, c'est sur normalité. Et ça sur normalité. Si tu consommes de rôle de Baniao, les gens de Baniao, on est dans une mois qui m'y a posé en lien, voyez, nous avons dit que mon frère, ma soeur, bien qu'on multiplier par stratégie, à qu'on multiplier par domaine, à qu'on multiplier par méthode, pour qu'à ça y est. Mais celui qui s'appelle El Gibor a toujours la solution sur toutes les méthodes que l'ennemi peut faire pour te détruire. L'Éternel te fera toujours sortir dans cette situation parce que lui, il est vaillant héros. Qui a été appelé vaillant héros dans la Bible? Gédéon. Gédéon, quand l'Éternel est venu, il a dit, elle sait que non, je suis faible. Ma famille même est la famille la plus petite de ma nation. À présenter ma faiblesse, à penser que il est Hazar El Gibor, le Dieu tout-puissant, le vaillant héros. Mon frère, laisse-moi te dire, faible, mais l'Éternel fera que le domaine parce que la force du tout-puissant est avec toi. À cause de la distinction, avec un plié dans notre talent, pourquoi ça a toujours la tête et non la quête? Parce que c'est lui qui s'appelle El Gibor est avec toi. Et devant tout le combat,
maman, maman, va dire comment, papa, il a une logo na wenze. Ah, le logo na te qui te le lo ne koloba na yo. Maman la na ligne, o te na wenze. Yeba ke na nature na yo. Ozana oyo, il s'appelle El Gibor. Ata basa qui va cérémonie. Yo va vous comprendre te. Mais papa qui le logo te pate. Mais va vous comprendre que le côté patronne est même de va client et télé. Mon Dieu, l'Éternel changera de paroles mauvaises en paroles de bénédiction à cause de sa grandeur et de sa toute-puissance. Parce qu'il s'appelle El Gibor. C'est lui qui combat à ta place. Peu importe l'ampleur de nos difficultés, peu importe l'ampleur de nos problèmes, peu importe l'ampleur de ce qui est en train de te déranger, sachez-le que nous avons un Dieu qui prend au contrôle toutes choses qui te menacent, toutes choses qui te dérangent. Peu importe l'ampleur. Mon diable a sa chita, vraiment le roi l'homme déjà. Même quand on met Jésus à la croix, il savait déjà, il chantait déjà la victoire. Il chantait déjà la victoire. Mais il ne savait pas que l'endroit où il était en train d'amener, c'était l'endroit où Jésus aimait beaucoup pour nous donner la victoire et nous donner l'autorité. Que l'homme de l'homme du début avait perdu et l'Éternel Dieu nous a redonné la place, l'autorité sur le diable. Il ne savait pas que nous dépouiller l'autorité ne soit soi qui, mais parce que il était ignorant. Laisse-le de te pousser à bout. Laisse-le de te faire pleurer. Pas éviter que ma larme n'aille. Et ça, ma prière silencieuse devant le trône du Seigneur est en train de rappeler à Dieu. Moi, il dit Gabriel que maintenant finit la saison de faire pleurer à mon fils. Le temps est venu, maintenant je dois manifester ma toute puissance dans sa vie pour changer les données. Parce que c'est pas que lobby, pas moi, on va obéir ma propre lélo. Parce qu'on va critiquer que lobby, si ça va critiquer, parce que l'Éternel, le Dieu El Gibor, s'est décidé en ce mois de te faire de grandes choses. La deuxième vérité, c'est que El Gibor est invincible. Je définis ces mots invincible, veut dire simplement que l'on ne peut vaincre. L'invincible, ça veut dire que c'est un Dieu qu'on ne peut pas vaincre. Si El Gibor est celui qu'on ne peut pas vaincre. Basala na bango sport. Base ligue bandoki. Bandoka famille nanga. La bozo ya paternel maternel. Sotema pe na bala, c'est que ya côté pe moi si nanga. Paternel maternel. Baki ko ligue na bango. Ko ba quoi ça? Mais non, on a des problèmes. Parce que c'est lui qui est avec moi. Et c'est lui qu'on ne peut pas. C'est que la nature de celui qu'on ne peut pas vaincre est avec moi. Et que nous avons commis mon tour pour vaincre. Ata bazi okani na bango. Ata basali bareno na bango. Na yeba te. Na zala te. Mais na yebi ke ngai te na zaboe. Bakoki kolonga ngai. Te. Na moza ninga la te. Bakoki kolonga ngai. Ata soko mokie. Te. Bakoki kosimba te. Na nina yesa mutu moko. Ata soko mokie te. Bako simba musala na yo. Ata soko mokie te. Bako simba makambu na yo. Ata ba empoisonné toko kufa. Vivre ma bénédiction, Yanzambe, Ataba Luki va déstabiliser ton Kokwaya, parce que c'est lui qui est El Gibor est avec nous, personne ne peut nous limiter, nous bloquer. Ils seront étonnés. Tokobala, Tokobota, Tokofivre, Makamon, Nzambe, Anavagi Biso, Bakanga passeport, Bakanga voyage, Biso Toyebi Toko, comme Mamisika Ol, Nzamba Lagaki, parce que c'est lui qui est avec nous, il s'appelle El Gibor, le Dieu qu'on ne peut pas vaincre. J'aimerais dire à une personne, pas bouger dans Bango, mais yo, pas vaincre yo. Le Dieu, El Gibor, le Dieu invincible. Wow. C'est lui qu'on ne peut pas vaincre. C'est lui qu'on ne peut pas vaincre. Pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu es en train de te lamenter? Pourquoi tu es en train de te poser plusieurs questions? Est-ce que l'Éternel est réellement avec moi?
Est-ce que l'Éternel est réellement avec moi? Est-ce que l'Éternel est réellement avec moi? Il nous arrive des fois, laisse-moi vous dire, moi aussi ça m'arrive des fois. Et mon hôtel ici, je suis mobilisé, mais est-ce que réellement tu es avec moi? Et à chaque fois que je me pose cette question, Dieu me fait passer, me fait voir une réalité qui me montre réellement qu'il est avec moi. Et quand il me montre ça, il me rassure. Malgré le combat, malgré le chemin, sachez-le bien, El Gibor est avec toi. Même si ma Philistin baillait 100 000, même si baillait 10 000, même si baillait 1 million, sachez-le bien que celui qui t'a donné l'onction est avec toi. Tu peux le battre juste avec l'os. Tu peux le battre juste parce que tu n'as pas la force naturelle. Tu as la force surnaturelle. Oh, il faut que. Et moi, je ne sais pas comment on luka. Et l'eau nini, secret n'est pas la nini. Bah, éviter que secret n'a biso. Et ça n'a qu'à dire secret au bango, bah, éviter. Secret n'a biso, ça n'a qu'à dire secret, n'a qu'à dire secret. Oh, et pas de n'a qu'à dire bonsambe. Parce que celui qui est en Christ, au Christ est dans le Père. C'est que si je suis enraché en Christ, le secret de ma vie est en Christ. Et Christ est le secret qui est dans le Père. Et celui qui veut savoir le secret que j'ai, il doit passer par ces étapes. Donc il n'est pas fils de la maison, il ne peut jamais accéder à la chambre. Il peut se limiter au salon, bouger les choses du salon, mais dans la chambre, la dimension, personne ne peut le donner s'il n'a pas la clé. Parce que moi j'ai déjà la clé de continuer à savoir la réalité de la chambre. Je voulais dire à une personne, par contre Lucas secret na yo, par contre hier pas que secret pas de Lucas na kolo, kolo n'a pas de na tata, tata wana za El Gibor, que personne ne peut vaincre, que personne ne peut sonder si ce n'est pas la personne du Saint-Esprit. Alors ne te néglige pas. Tu ne te négliges pas. Ne pleure pas devant l'ennemi. Je me dire à une personne, je sais que ça te fait mal, mais ne pleure pas devant l'ennemi. Si tu veux pleurer, fais comme Anne. Viens pleurer dans la présence de Dieu. Pleure dans la présence de Dieu, mais devant tes ennemis, tu restes oui. Même si mais au lundi kaka parce que yebi que l'on peut s'accepter. Moi je dis ben il nous a pété sur du coffre pour aller voir aïe. Non ne communauté pour pas péter. Puis ce que j'en a film moi moment pour me sendre un film pour on a pas péter. Quel niveau. Ah, la limite est man edendi. Et ça il n'a pas si mais edendi. Mon frère ma soeur mais à cause de l'onction de El Gibor, Ekodenda. La lumière bandée dans la liga, Ekodenda. Et quoi ça yote? Pourquoi il y a battu les bossos? Moi, la yoka pitika natiki nanga aloko komo ki ma prière n'est-ce pas on va suivre on moni ennemi pour amando déconnecter on a mama nzambe aye ko bomma on le loko zo koti so contact na mokeli na yo ani ko bomma batana na prière avani ko bomma batana na méditation de la parole de Dieu. Avant de déconnecter, avec la réalité, vous soyez et vous mettez dans vos pays. L'assemblée, ça met la monité. L'antique a changé. C'est ce moment-là que le diable commence à te frapper maintenant. Mon frère, ma soeur, pas bête à la bango, mais qui se retire à l'Osambo. Et l'air, bazo sala, bazo tika biso dans ton vivre. Quand tu vas tika au vivre, il va que Nzambe pas multiplier ma stratégie. Voilà que ça va que moi en angai, à beaucoup faté mais à vivre bilaka oyo, la bongi sa bonaye. Je me dire à une personne, devant la situation de l'ennemi, ne pleure pas. Si tu veux pleurer, viens dans la chambre, à l'intimité, pleure devant Dieu, et Dieu va s'élever pour combattre à ta place. Mais l'ennemi va ne pas y nzela moko, pas kokima banzela sambo, pas obaniko va se ligue, confusion au compte de la carte na bango, dans la bango moko ba oswana, pas comme ofundana, yem tabena na salabu, yem tabena na salabu, ba ta eko ki ba koya ko luko, ba ke yem tabena na lo bango, ta eko ki ba koya ko fun, oh na nya lo ba, e no mo na nya lo ba ezo kanga na munoko, mais na do lo ba mo directement, ba koya na biro oyo, ba ko lo ba ke biso ni ko chaque loko wana, na biloko wana, pour que loko wana koma, na lo bien pas.
personne ne va tomber. Ce sont têtes qui vont tomber. Ce sont têtes qui vont tomber. Je suis en train de le dire. Bakoya bakoyesa biso totiaki yango tokanisaki kosala mais esalite parce que elle le gibor est avec nous. Tokopusa na biso makambo mais suka osali. Parce que le Dieu que nous servons, il n'a pas besoin, même il y a un calendrier na bisoti. Il vit en dehors du calendrier. C'est nous qui sommes dans le calendrier. Oh les 14, oh les 5, oh les 6, oh les 7. C'est la dimension surnaturelle. Asa déjà marié. La dimension surnaturelle. Asa déjà fait. Il va poser des questions. On est en train de le dire parce qu'elle, le Shibor, est de notre côté. C'est lui qui est un vaillant héros. C'est lui qui est un Dieu puissant. C'est lui, aucun obstacle ne peut l'égaliser. Aucun obstacle ne peut le légaliser. Même lorsque ça semble perdu, nous avons la certitude que la victoire est de notre côté. Et de notre côté. Je finis par cette dernière vérité. Et le Gibor, et c'est lui qui sauve puissamment. C'est lui qui sauve puissamment. Sophonie 3, j'aimerais que nous puissions le lire rapidement, le verset du 7. El Gibor, et c'est lui qui sauve puissamment. Sophonie, le chapitre 3, j'aimerais que nous puissions le lire. Sophonie chapitre 3. Comment on a un téléphone? Sophonie, vous n'avez pas. Comment on a un téléphone? Comment on a un téléphone là? Quand on a un téléphone, on peut ça. Symphonie. Celui qui a trouvé peut le lire, Sophonie. Sophonie 3, verset du 7. Sophonie 3, verset 17, je le nom de Jésus. Amen. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fait quoi? Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera pas. Il fera de toi sa plus grande joie. C'est l'Éternel, le Dieu, qui fait de moi sa plus grande joie et non ma plus grande joie. Ça veut dire que non, ma plus grande joie est différente de la plus grande joie de Dieu. C'est que ma plus grande joie peut être limitée, mais la plus grande joie de Dieu n'est pas limitée. C'est que je peux être dans un endroit qui n'est pas mon endroit, mais être dans la joie de l'Éternel. J'aimerais dire à une personne, tu vas jouir des choses que tu attendais de moi dans une terre étrangère, mais parce que l'Éternel Dieu fait de toi sa joie. Donc tu es la joie de l'Éternel. Quand en Égypte, l'Éternel te donnera un lieu où tu vas siéger avec le roi. Je vais dire à une personne, celui-là est un héros qui sauve. Je voudrais dire à une personne, parce qu'il a fait de Gédéon un héros pour aller combattre les ennemis. Et il fera de toi aussi un héros qui va te sauver de toutes sortes de réalités de ce monde. Je voudrais dire à une personne, montre-moi, cite-moi même une réalité. Je te montrerai dans Sophonie, il est écrit, il est comme un héros qui sauve. Il est l'Éternel, ton Dieu, qui est au milieu où? Au milieu de toi. J'aime dire au milieu. C'est pour cela que Balaam et Balak ne pouvaient pas maudire le peuple de Dieu parce que l'Éternel était au milieu d'eux. Je vais dire à une personne, parce que l'Éternel est au milieu,
choses-là soient nulles et sans effet. J'aimerais dire à une personne, nul et sans effet, ce n'est pas le nom de Jésus. Mais Jésus fait de nul et sans effet la puissance qui anéantit par l'assaut. J'aimerais de choses que l'ennemi peut faire pour te détruire. J'aimerais dire, l'Éternel Dieu, que celui qui s'appelle El Gibor est au milieu de toi. Personne ne peut te vaincre. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut faire du mal à ta vie. Parce que c'est lui que je suis venu parler ce soir. Il s'appelle El Gibor. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, ce soir, je suis venu pousser la foi d'une personne. Que nous ne sommes pas n'importe qui. Il est au milieu, j'aime le texte de Sophonie. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui saute. Il fait de toi sa plus grande. Alobi, sa plus grande joie. Ça veut dire que non, et sa joie, il y a moitié. Il y a mon ennemi nango. Et ça, une joie complète. Il parle de l'ego que ce sengomeza totalité est sengoté. Ori okota no pas na meza totalité est sengoté. Mais est-ce qu'on zambe azoya na place oyo il parle ekoki ko sa sentiment et sengono nzamba ko combler sengono pour ça la complète. Aïe pour combler joie pour ça la complète. Et ça la réalité mususu, par réussite mususu. Ori ko sepela na yo nango. Même susu au fin de zongi boy. Obinza na sepela o meti ka le lo moko. Ça parce pas limite ngo sengono ezoya. O lo bati ke loko esani. Ali eta ozo songo na mopimba nango nyonso. Moto nyonso ma téléphone na maison, osomba ba chargeur, câble, casque, nini tout ça nyonso parce que za la complet. Nini ko ba mutu moko lelo. L'Éternel Dieu, c'est lui qui est El Gibor. Il te donnera des choses non pas à moitié mais complètes. Il y a un faux habillé au Zamba pour le voir pour la bine. Amen. L'Éternel Dieu n'est pas seulement un protecteur, mais aussi c'est lui qui délivre totalement. Je ne veux pas une délivrance à moitié. Je veux une délivrance totale. Il veut te délivrer. C'est pour cela la Bible est en train de dire il a payé le prix. Il a payé le prix. Nzamba futi nyongono pour que muta nyongo aya osengo lisusuté. O te tira ki 500 francs, te pas futa ki ça le mati transport matina mutu mo ba futé yo. Ce qui reste c'est tout le monde futa ki te bani. Ba futé la kinga déjà. Bo sani mutu botama kita place ko après c'est que mbongo na biso. Parce que mutu ana mata ki de ana golgo. Il y a qui dit jusque dans les endroits inférieurs. A kita ki déjà. A bimisi nyonso. Dans ma zone mata. A qui veut pas ya tata. A qui veut bombiser le sika. Pour que yo awa. On tire pour vivre ma cambo et le diable a bombicité. Mais au yende a senini a bombicité. Au moment de la prière, il y a notre Père, elle ne va pas dire que non, qu'il soit fait selon les diables. Non, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est qu'il y aura synchronisation de choses qui se fait dans la terre comme au ciel. Ta vie sera synchronisée à la réalité du ciel pour que la terre vive de réalité que l'Éternel a déclaré du haut des cieux et que la terre le vive. Toi, tu es venu pour vivre la gloire et manifester la gloire du Seigneur. Tu n'es pas venu ici pour pleurer. Tu n'es pas venu ici pour se lamenter. Laisse les non-chrétiens se lamenter. Mais toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas te lamenter. Parce que c'est lui qui est avec toi. Et El Gibor, il est au milieu de toi pour te faire vivre des choses que plusieurs ne peuvent pas vivre. Dans la réalité, il y a longtemps d'ailleurs la présence de
nzambe te lokola moninga parce que soki naoluka lokola ye un soki ba to luka libala mais un soki mwana ozo libala avant ye ngo na osambela ndenge moko te parce que nazosambela na révélation pe na dimension akunga na vansa ba Yesu na bana kiti yonso vansa ke na mabele dimension ezo kesena un soki naso na vansa na kiti amona ka na confort akopesa na mbango un soki ya vansa na somo ko négliger un moto oya na présence ya nzambe fo luka nzambe na lolenge na bannière na yo ono ba ko sa kati na ngala ina vivre makambo ciel est déclaré pour nama. Il y a une fausse à la manière de dire quand tu viens de la présence de Dieu. Le temps me fait défaut pour aller plus loin. Je m'arrête en disant à une personne. Nos vies peuvent être transformées par la puissance de son salut. Parce que le salut vient de El Shiba. Le salut amène tout. Le salut donne tout. Le salut, c'est Jésus-Christ en personne. Jésus qui est avec toi, il ne peut pas vouloir que tu souffres. C'est l'ennemi qui cherche ta mort. Mais Dieu cherche ton bien et il veut que tu vives avec la joie qu'il t'a déjà accordée. Si toi-même tu es en train de te lamenter, c'est parce que toi-même tu laisses la place à l'ennemi. Mais elle, ce soir, m'a rassuré de dire à une personne que tu ne peux pas vivre des réalités de l'autre foi. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la lamentation. Tu ne peux pas vivre toujours comme un plaintif, toujours pour un moment tellement pour les parce que mais celui qui est vaillant héros, il sait maîtriser. Lui, c'est la situation là, et ça maîtrisable. Parce que El Gibor maîtrise tout. El Gibor contrôle tout. El Gibor est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. J'aimerais ce soir que tu puisses prier pour cette situation qui a longtemps duré. Pendant quelques minutes, je suis arrivé à la fin de mon message. J'aimerais que tu regardes cet aspect de choses que tu es en train de vivre chaque année, chaque mois, chaque semaine. Je ne sais pas comment tu vas prier le Seigneur. Je te laisse quelques secondes parce que nous sommes à la fin. Quelques secondes, juste quelques secondes. Regarde, si toi tu n'as rien, regarde même dans la vie de ton père, de ta mère. Si ta mère, ton père n'a pas de choses à réclamer, regarde même dans la vie de tes frères et sœurs. Elles sont en dehors du pays. Vous avez un économie qui est quelque part à vivre une situation et ça le passe. Au bout de ça, la situation n'a pas prière, n'a pas parlé. Avec foi, n'oubliez pas, je dis, ces choses vont être manifestes juste par des personnes qui ont la foi. Tu vas voir que les paroles vont commencer à monter sans qu'on puisse le forcer. Si tu attends que je te dise commence à prier, je ne le dirai pas. Mais la limite, on a la conscience que El Gibor est avec nous. El Gibor est là présent. Le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, le vaillant guerrier, le vaillant héros. Il est là ce soir. Face à des combats, face à des réalités qui te compliquent, vaillant héros est là. Le tout-puissant est là. Je sais que ce problème est puissant, mais ce problème n'est pas tout-puissant. Oh, je sais que cette réalité est puissante, mais cette réalité n'est pas tout-puissante. Je sais que ce que tu es en train de vivre est tellement compliqué, mais il y a un Dieu qui s'appelle El Gibor. Il peut compliquer les choses qui te compliquent. Laisse-moi te dire, prie, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier à battant de main? Est-ce que tu peux prier à battant de main? Est-ce que les hommes de prière peuvent commencer à prier? Oh, ceux qui comprennent, ils peuvent commencer maintenant à prier. Ceux qui comprennent, ils peuvent commencer maintenant à saturer ce lieu dans la prière. Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à prier? À la seule, à l'hypracite, l'écoute des paroles, à nous si païta, nous si faire le peu,
Amishami Paya, le sote, Ali Place Yadeva, Renima Sote Yadeva. Et ta manière de prier est en train de m'étonner. Ta manière de prier est en train de m'étonner. Yepsanzande, Akaba Samani, famille paternelle, famille maternelle, Akaba Samani, la même famille, Babele Langaite, Abosim Baba Langaite, Abosim Baba Langaite, Abosim Baba Fer Langaite, n'importe quoi il faut la paix de Fongwana, n'importe quoi il faut un visa et Pesama, n'importe quoi il faut malade et la famille. Est-ce que je peux entendre le voix? Commence à prier. Et tu fais bien de prier le Seigneur. Tu fais bien de chercher ta position. La position qui te semble à l'aise. Tu peux t'agenouiller, tu peux te lever, tu peux t'asseoir, tu peux coucher, tu peux faire tout ce que tu peux. Mais que tu pries le Seigneur, mais que tu pries, est-ce que tu peux dire El Gibor, 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 la sœur de l'Évéra, Aya, Chanibra, Aya, Supaya le pas, Supaya le plus, Yaleva, Mansour avait poussé ma cri de gloire, ma cri de gloire, ma cri de gloire, et pour en français, et maintenant, ma ennemi, la bonne sang, la machar, la ma cheveux, la bonne sang, la machar, la ma cheveux, parce qu'elle le gibon est avec nous, parce qu'elle le gibon est avec nous, elle gibon est avec nous. Et qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Je suis devenu un Seigneur malade, je suis en train de prier le Seigneur, que la main de elle le gibon, c'est lui qui change la maladie en guérison. Maintenant qu'il le change au nom de Jésus. Eh, Shama Dalobera, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier? Oh, ne t'arrête pas de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Oh, Shadadabas. Oh, Shadadabas. Oh, la souris. Oh, Rami Kawasha. Oh, Supala de Kanyere. Ah, Yadalabashate. Oh, la souris.
Kolona Birembo, Akomi Singele Mongole. Kolona Birembo, Kolona Birembo, Kolona Birembo. Une personne peut le chanter prophétiquement. Que tu dises à Dieu, fais de moi un signe qui témoigne la grandeur. Oh, Zambo, Kolona Birembo, Zambo, Kolona Birembo. C'est ce qu'il va faire en cette saison. Quelle est notre prière ce soir? Que l'on sache que tu es El Gibor, que tu n'es pas un Dieu de petites choses. Si tu peux transformer la verge d'Aaron, c'est possible que ce soir, que ce qui était mort fleurisse au nom de Jésus. Amen. Si l'ennemi pouvait imiter le même miracle, mais ils sont arrivés dans une dimension où il a dit, ça c'est le doigt de l'Éternel. La dimension est arrivée où les ennemis diront, ça c'est le doigt de l'Éternel. Amen. Dans la vie de mon frère, de ma soeur, le temps est arrivé. Que l'ennemi dise, ça c'est le doigt de l'Éternel. La dimension où ils ne peuvent plus copier. La dimension où ils ne peuvent plus reproduire les mêmes choses. Parce que tu es le Dieu multidimensionnel. Et tu t'appelles El Gibor. C'est lui qui est au milieu de nous, c'est lui qui marche avec nous, c'est lui qui est en nous et c'est lui qui travaille avec nous. Seigneur, quand nous marchons, nous avons maintenant la mentalité que nous ne marchons pas seuls. Nous marchons avec celui qui est El Gibor, le Dieu vaillant héros, le Dieu fort, le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui est avec nous. Il va nous donner la victoire devant nos ennemis. Il va maîtriser les choses qui sont en train de nous déranger. Il est en train d'aplanir le chemin pour que les montagnes se déplacent au devant de nous. Qui est cette montagne devant Zorobabel? Il sera aplani. Ce soir, je me dire, qui est cette montagne devant mon frère, ma soeur? Cette montagne est aplanie ce soir au nom de Jésus. C'est lui qui est en train de prier, éternel Dieu, pour le travail.